Comment être sûr de créer une excellente conversation lors d'un premier rendez-vous? Tu as enfin réussi à obtenir ce date avec cette fille, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Alors regarde cette vidéo jusqu'au bout, parce qu'on n'est pas sur un petit top 10 des meilleures petites astuces, sourire, parler distinctement, parler doucement, se rapprocher, etc. On n'est pas sur des conseils bidons dans cette vidéo. Les amis, je vous propose de découvrir des stratégies qui ne sont pas dans les autres vidéos YouTube, ah oui, parce qu'ici on est authentique, et qui vont vous permettre sur le premier rendez-vous, sur le premier date, de créer une bonne conversation. Si tu as du mal, que tu ne sais pas trop quoi dire, qu'il y a des blancs gênants, que tu ne sais pas comment parler, que tu ne sais pas vraiment comment t'y prendre, ton coach en charisme et en éloquence est présent pour te donner des solutions. Bon, je vais quand même être sincère et franc avec toi, si tu es totalement perdu, c'est pas cette petite vidéo YouTube qui va durer 10 minutes, qui va littéralement transformer ton premier rendez-vous. Si tu as un premier rendez-vous ultra important avec une fille dans quelques jours, dans quelques heures peut-être même, alors quelques heures ça va être compliqué, mais quelques jours, je t'invite tout simplement à commander mon programme Homme 2.0 sur la séduction, le charisme, l'éloquence, la tchatch et aussi d'autres valeurs masculines que tu devrais développer. Mais si tu regardes cette vidéo YouTube, c'est que tu es quand même intéressé par le fait de converser efficacement. Donc après ce petit constat d'introduction de cette vidéo, eh bien, on peut y aller et on va commencer par comprendre les enjeux de ce premier date. Alors les enjeux de ce premier date, moi je ne les connais pas. C'est en fonction de toi, en fonction de la personne avec qui tu vas être, et puis en fonction aussi du contexte. Donc je t'inviterai tout simplement à réfléchir à tout ça avant justement ton premier rendez-vous. Est-ce que ça va être de découvrir la fille que tu as en face de toi? Tu as déjà fait une dizaine de dates les 2-3 derniers mois précédents. C'est vraiment pour essayer de construire une très belle relation que tu es face à cette fille, donc tu as juste envie de la découvrir. Inutile de sexualiser à mort la conversation lors de ce premier rendez-vous, parce que tu veux juste découvrir la fille. Donc en fonction de tes objectifs, tu n'auras pas la même manière de converser. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'essaye d'illustrer à chaque fois mes propos. Donc découvrir la fille, ça peut être aussi de séduire la fille par tes qualités. Un autre exemple, parce que je sais que vous en êtes friand, un autre exemple simple, je vais te prendre un date que j'avais eu avec une fille il y a de ça 2 ans et demi, je crois, 2 ans et demi. C'est qu'en fait, j'avais croisé une fille dans un café où j'adorais me rendre à Annecy, qui a malheureusement fermé, juste à côté de la gare, juste en face de la gare. Je commence, je m'installe, je pose mon ordinateur, je commence à travailler et il y avait une fille qui était assise un petit peu plus loin et qui s'en va à ce moment-là. Et au moment où elle s'en va, je me dis, c'est peut-être le moment de l'aborder, je demande à la personne qui est à côté de moi, qui j'espère n'était pas louche, hein, j'ai un petit peu joué avec le feu au moment où je lui ai demandé de garder mon ordinateur, j'ai attendu qu'elle paye, elle est partie et juste devant le café où j'étais, je l'ai abordée, je lui ai dit je suis en train de bosser, j'ai laissé mon ordinateur à un inconnu, est-ce que ça te dirait qu'on échange nos numéros pour qu'on se revoie un de ces jours? Tu as l'air d'être une indépendante, je le suis aussi. Et donc là, j'ai même pas eu le temps de me présenter, elle ne connaît aucune qualité, etc. Et c'est sur ce genre d'éléments que du coup, le premier date va te permettre de séduire avec tes qualités, mettre en avant tes qualités pour vraiment cranter avec cette personne-là et faire en sorte que cette personne t'apprécie davantage par tes qualités, etc. Te découvre un petit peu plus. Ça peut être aussi de ramener la fille directement chez toi après le premier date. Donc tu vas boire un verre à un endroit et puis ton objectif c'est de sexualiser assez la conversation pour que ça se finisse chez toi ou chez elle. Gentleman, le mieux ça reste chez toi. Ou quatrième élément, j'ai noté des éléments à la volée, mais je t'invite à réfléchir à quel est l'enjeu avec cette fille de ce premier date. Si le date il est directement chez toi ou chez elle, je ne vais pas te faire un dessin de la finalité, tu vois. Mais en amont, je t'invite à comprendre les enjeux pour toi de ce date et tu adapteras ta communication à tout ça et ta manière de converser. Mais juste avant de passer aux conseils précis, aux 3 autres astuces, j'ai une information importante pour toi, futur leader. Écoute ça. Et oui, mes futurs leaders, avec le temps, j'en ai passé des appels téléphoniques avec vous. Et j'ai identifié 2 principaux problèmes. D'un côté, il y a ceux qui manquent d'aisance sociale. Et de l'autre, ceux qui n'ont pas assez de connaissances relationnelles. Et avec le temps, ces 2 problèmes s'aggravent. Alors, que faire? J'ai regroupé pour toi une solution tout en un. Ça s'appelle la Masterclass Communication. À l'intérieur, 10 cours en ligne structurés autour de la communication, des fiches PDF, des vidéos
avec 50 heures de cours en ligne et surtout mon WhatsApp pour me contacter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors si tu veux devenir plus sociable et plus éloquent, pour montrer au monde entier ta personnalité et ce que tu veux exprimer, alors n'attends pas, réserve ta place, regarde dans la description de cette vidéo, tu trouveras la page de présentation et tu pourras réserver un appel avec moi. Deuxième conseil de la vidéo, ça va être de connaître tes points forts et de les accentuer. Tes points forts, socialement parlant, je te parle. Donc je t'en ai noté, encore une fois, j'ai fait le boulot, je t'en ai noté à la volée, mais tu peux en avoir d'autres. Humour, élégance, écoute, curiosité, belle voix. Ça peut être plein d'éléments comme ça. Élégance, la manière de t'habiller. J'ai même pas mis la beauté, mais tu peux être extrêmement beau. Donc tu peux mettre ça en avant en allant dans un endroit qui est assez lumineux, pas aller faire un date dans un endroit assez sombre la nuit. Par exemple, j'ai appris la dernière fois qu'il y avait des personnes qui proposaient des rendez-vous en boîte de nuit. Un premier date dans une boîte de nuit. Alors pour créer une conversation, ça va être compliqué. Puis en plus, tu vois à moitié la personne. Donc si tu es extrêmement beau, t'évites ça. Enfin, même si t'es même pas beau, t'évites ça aussi. On ne drague pas dans une boîte de nuit. Donc bref, humour, élégance, écoute, curiosité, belle voix. Tu vas avoir forcément à ton avantage, tu peux pas être nul dans tous les domaines, tu vas avoir à ton avantage certains traits de personnalité socialement parlant qui vont forcément être à ton avantage. Tu vas avoir naturellement une capacité, si tu n'as pas énormément de tchatch, tu vas avoir une capacité d'écoute qui est très élevée. Si tu n'es peut-être pas extrêmement beau, tu vas peut-être compenser ça avec beaucoup d'humour, etc. Bref, tu as forcément tes traits de personnalité et tes traits de caractère, mets-les en avant et appuie vraiment sur tes points forts. On voit d'autres personnes qui recommandent, attention, si t'es pas drôle, si t'as pas d'humour, il faut que tu travailles ça, etc. Moi, je te recommande, si là c'est dans l'urgence, si tu as un date dans quelques heures ou dans quelques jours, de travailler sur tes points forts. On travaillera tes points faibles dans la formation Homme 2.0 ou dans la masterclass communication. Mais pour ce qui est de cette vidéo YouTube, si tu as un date dans quelques heures, accentue au maximum tes points forts. Troisième élément, après avoir fait tout ça, on va parler de l'écoute. L'équilibre de l'écoute est extrêmement important. J'ai pléthore de dates à vous raconter où justement l'écoute est ultra puissante. Savoir écouter une fille, c'est 99% du boulot. Non, peut-être pas 99, mais en tout cas, c'est une grosse partie du boulot, les gars. Si vous voulez draguer efficacement, si vous voulez avoir l'air charismatique, si vous voulez avoir l'air séduisant, etc., ça passe par de l'écoute. Et je vous recommande un équilibre. 80-20, une sorte de loi de Pareto. Alors au début, j'avais fait la vidéo avec 70-30. Et juste avant là, de la tournée, je me suis dit 70-30 c'est pas assez. 80-20 les amis. Faites une écoute pendant 80% du temps et ne parlez que 20% du temps. Qu'est-ce que ça va permettre? Super simple. La première chose, c'est que déjà, vous n'allez pas énormément parler. Donc si aujourd'hui tu regardes cette vidéo, futur leader, créer une bonne conversation lors d'un premier date, c'est que déjà, ta capacité de chat, de rebondir sur des sujets, de faire de l'humour, ton intelligence sociale, elle ne doit pas être très élevée. Donc déjà, si tu parles le moins possible, ça te sauvera. Deuxième chose, c'est que les gens adorent être écoutés. Donc ce qui fait que automatiquement, la personne, elle va se sentir bien avec toi. Parce qu'elle va parler, elle va s'ouvrir, etc. Et surtout, le troisième élément, c'est qu'à la fin du date, tu auras parlé 20% du temps. Tu n'auras quasiment rien dit sur toi. Elle n'en saura toujours rien sur toi. Et là, on fera une petite transition après sur le quatrième point avec la notion de mystère, mais c'est surtout qu'elle aura envie de te revoir. Elle aura envie de te revoir parce qu'elle se sera dévoilée, ouverte à quelqu'un, elle aura parlé d'elle, etc. Elle aura peut-être parlé de son enfance, elle aura peut-être parlé de ses amis, elle aura peut-être parlé de ses projets futurs, des choses qui lui tiennent à cœur, mais toi, elle ne connaîtra toujours rien sur toi. Donc forcément, c'est comme ça qu'après, y a des gars qui m'envoient des messages, bon, j'ai fait un date, elle me recontacte pas ou elle me dit qu'elle a passé un bon moment, comment je fais pour enchaîner? Bah, c'est super simple en fait. Si tu as énormément d'écoute lors du premier rendez-vous, la fille elle voudra automatiquement te revoir. Ou tu pourras même lui dire à la fin du date, bah voilà, il y a des choses que tu ne connais pas sur moi, ça fera l'occasion de pouvoir poursuivre ça lors d'un prochain rendez-vous, lors d'un prochain rencard. Donc l'écoute, surpuissant, 80-20. Ça Si tu cherches des stratégies d'écoute, parce que l'écoute, c'est pas juste
ça. Hein. L'écoute, il faut aussi amener l'écoute, il faut savoir écouter, il faut savoir placer son corps sur de l'écoute, il faut savoir mettre la personne en confiance pour pouvoir l'écouter. Hein, parce que si on est gênant et que tu lui dis juste allez, parle-moi de toi, je t'écoute. Là, c'est compliqué. La personne, elle va sûrement pas s'ouvrir. Et tout ça, c'est dans la formation Homme 2.0. Et quatrième élément, ça va être de jouer sur la notion de mystère. Alors pas la notion de mystère comme on l'a vu dans le point numéro 3 avec le fait de laisser beaucoup plus l'autre parler, mais cette fois-ci, je vais t'inviter à garder secret 2 domaines de ta vie. Alors j'en ai noté plein juste là. Il y a le domaine professionnel, tu peux avoir un métier plus un petit business à côté, etc. Ça peut être tes passions, ça peut être le sport, ça peut être les voyages que tu as fait, les voyages que tu feras, etc. Ça peut être les amis que tu as, les goûts que tu as, les passions que tu as, les projets de vie que tu as, etc. Peu importe, garde 2 domaines vraiment secrets. Et, ah oui, vous vous dites comment je fais pour garder 2 domaines secrets, William, explique-nous. Vous voulez que je vous prenne par la main? Eh bien, je vais le faire. Je vais aller jusqu'au bout dans cette vidéo. Tu vas tout simplement dire à la fille, non, on n'est pas encore assez proche pour que je te parle de tout ça. Ou alors, je ne m'ouvre pas si facilement, donc ça, je ne te le raconte pas tout de suite. Je ne te le raconterai pas pour l'instant. Et là, tu peux mettre ça sur ton métier, tu peux mettre ça sur les projets que tu as, tu peux mettre ça sur les voyages que tu as fait précédemment. Si c'est une fille qui adore les voyages et que tu as fait certains voyages, que tu dis, bon, j'ai fait des voyages, mais je ne peux pas trop t'expliquer parce qu'il y a des choses un petit peu, ça donnerait une mauvaise image de moi, etc. Tu restes dans le mystère, dans le flou. Bon, il faut que ce soit lié vraiment à ce que tu as fait, hein, parce que si tu as voyagé, que tu habites en France, que tu es parti en Belgique, en Suisse et que tu as fait un petit tour par le plus beau pays du monde après la France ou avec la France, l'Italie, et que tu es allé en Espagne, et que tu lui dis ouais, j'ai fait des trucs un peu, j'ai fait des voyages un peu, on se connaît pas assez pour que je t'en parle, mais qu'il n'y a rien derrière, ça va pas aller, tu vois. Mais en tout cas, tu peux tout simplement mettre ça sur la table pour le prochain rendez-vous. Si tu veux revoir cette fille, pour le prochain rendez-vous, gardez cette notion de mystère. Et petit bonus pour ceux qui restent jusqu'au bout de mes vidéos, les futurs leaders les plus ambitieux et surtout les plus chanceux, ça va être de voir le premier date comme un processus à améliorer à chaque fois. Alors je sais, ceux qui sont amour à l'eau de rose, beaux poèmes, belles relations, rencontres inattendues, etc., vont me détester. Mais là, je vous parle sérieusement les amis. Je connais et je sais et je vois la misère affective, la misère sexuelle, la difficulté de beaucoup d'hommes à parler à une fille, à prendre un numéro, à avoir un date, à réussir le date et à obtenir derrière soit une petite relation d'un soir, soit une belle relation, et à tenir en plus dans cette belle relation. Si vous allez la truffe au vent, la fleur au fusil comme ça, à chacun de vos dates, si vous en faites un par mois, ce qui est déjà pas mal pour la plupart des gars, si vous en faites un par mois, et que vous ne vous améliorez pas, et que à chaque fois vous reproduisez les mêmes erreurs, ça ne va pas avancer. Donc je vous invite à mettre en place des éléments, des KPI, hein, tous ceux qui sont dans le domaine de la qualité, etc., des process comprendront ça, des éléments mesurables pour voir ce que vous avez réussi, ce que vous n'avez pas bien réussi. Demandez à la fille aussi peut-être, hein, si vous savez que vous n'allez jamais la revoir, lui demander, etc., pour essayer de vous améliorer. Et à ce moment-là, de voir tout simplement le premier date comme quelque chose à améliorer en continu. Si tu appliques tous ces conseils, tu auras forcément d'autres choses à améliorer. Et d'ailleurs, on voit ça dans Homme 2.0. En tout cas, mes futurs leaders, j'espère que votre premier date se passera à merveille à travers tous ces conseils, que ce soit sur l'écoute, que ce soit sur le mystère, que ce soit sur les enjeux ou que ce soit sur votre tchatch et votre capacité à connaître vos points forts. On se retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo à 19 h dont le sujet ce sera draguer pour les timides. 4 conseils pour toutes les personnes qui sont timides, ultra timides. Je pense à vous les amis. N'oubliez pas le programme Homme 2.0 dans la description ou directement la masterclass et réservez un appel téléphonique gratuit avec moi pour qu'on en parle par téléphone. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous souhaite d'excellents premiers rencarts. Petit like, commentaire en dessous de la vidéo et à bientôt mes futurs leaders.